Allez, la contraception, nous en parlions depuis hier, comme d'hab, et comme d'habitude, on va faire le récap. C'est bien ça, bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs. On parlait effectivement depuis hier de la contraception. Êtes-vous pour ou contre les méthodes contraceptives? Les avis sont partagés. On l'a suivi hier entre les convictions religieuses, entre la peur, les préjugés, également le refus des maris que leurs femmes utilisent en fait des contraceptifs. Le docteur Serge Kitiou nous l'a dit hier, le taux de participation mais d'utilisation des contraceptifs par les femmes, le taux est faible. Au Bénin, 12 à 15%, on est relativement parmi les derniers pays en fait à utiliser de moins en moins en fait ou à ne pas utiliser vraiment les préservatifs, alors que pas les préservatifs, les méthodes. Vous avez vos motivations. Chacun réagit par rapport à ça. Non, je précise, c'est parce que j'ai des préservatifs. En fait, là, j'essayais de voilà. Non, c'est bon. J'essayais en fait de les ouvrir. Je vais continuer. D'accord. Alors que l'utilisation des méthodes contraceptives en fait constitue un facteur de réussite du challenge en fait, qu'est l'autonomisation des femmes. Tout à fait. Alors, quels sont justement les différents moyens ou méthodes de contraception que nous avons? Alors, il faut préciser en fait qu'il y a deux méthodes fondamentales. Il y a les méthodes hormonales et les méthodes non hormonales. Je ne suis pas médecin, je fais une chronique qui s'intitule Vie de femme, mais il est quand même important d'expliquer en fait ces petits nœuds pour que les gens comprennent. Parmi les méthodes non hormonales, ce sont des méthodes qui constituent en fait une barrière, qui empêche en fait l'entrée du spermatozoïde, qui empêche la fécondation. C'est-à-dire le spermatozoïde en fait ne va pas retrouver en fait les ovules de la femme, donc il n'y a pas fécondation. Les méthodes de barrière, il y a le préservatif que tout le monde connaît, voilà. On connaît tous en fait le préservatif, voilà. Il y a aussi le préservatif masculin, il y a aussi le préservatif féminin. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le préservatif féminin, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, je l'ai apporté, le préservatif féminin, le fémidome. C'est comme 5 fois plus gros que le masculin. Je savais qu'il allait faire jamais vu ça? Non. Tu as déjà vu ça une fois? Ah oui, nous, avec les campagnes de sensibilisation que nous menons. Voilà, donc le fémidome... Alors, oui, non, c'est ça, c'est vrai que c'est juste... Oui, mon Dieu, je savais qu'il allait... C'est 4 fois plus gros. Ben oui, voilà, il y a aussi, beaucoup se demandent, je pense, oui, voilà, la manière dont elle s'utilise, beaucoup l'utilisent, il faut le préciser, beaucoup... Oui, allez-y. Beaucoup l'utilisent, il faut le dire, ça c'est le fémidome qui constitue en fait une méthode de barrière. Il y a également le dispositif intra-utérin qui constitue également une méthode de barrière. Voilà, ça c'est le dispositif intra-utérin qui, vous verrez, est bordé, c'est en forme de T. En forme de T, il y a le cuivre. C'est ce cuivre-là en fait qui détruit en fait, tu dis, les spermatozoïdes. Et le spermatozoïde, en fait, n'entre pas ne va pas en fait vers l'ovule, voilà, pour donner la fécondation. Donc c'est un peu ça, comme c'est pas toute cette partie qui est introduite en fait dans le sexe de la femme, non. Il n'y a que cette petite partie-là. Lui s'appelle comment? La partie montée, ça c'est le dispositif. Non, je fais cette méthode-là, c'est le stérilet? Oui, voilà, qu'on appelle communément stérilet. Sinon, c'est le DU, c'est la méthode qu'on appelle communément stérilet. Il y a un fil en fait qui coule. Voilà, tenez, je vous laisse, vous avez touché tout à l'heure au féminin. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure, on verra les explications de tout ceci de long en large avec une sage-femme tout à l'heure qui nous l'expliquera. Il y a également le diaphragme et aussi les spermicides qui constituent en fait des méthodes de barrière, des méthodes non hormonales. Ces méthodes en fait, on ne va pas dire seulement que ce sont des méthodes de barrière uniquement, ces méthodes constituent aussi empêche aussi les infections, voilà, sexuellement transmissibles. Ça joue un double rôle, le rôle de barrière, et permet aussi d'éviter les infections ou encore les maladies sexuellement transmissibles. Alors, quant aux méthodes hormonales, nous sommes rapprochés en fait d'une sage-femme, c'est Madame Roigny. Elle a essayé de nous expliquer tout sur les méthodes hormonales. On découvre. Comme méthode hormonale, vous avez les pilules qui sont de deux sortes. Les pilules qui sont de deux sortes. Vous voyez que ça a deux couleurs. Donc ça, c'est composé de deux hormones. On les appelle communément des combinés. Donc ça fait oestrogène, progestérone. Également ici, c'est des pilules
composée d'une seule hormone, la progestérone. Et comme méthode hormonale également, nous avons la famille des implants. Les deux là font partie des implants. Nous avons ça là par exemple qui est composé de 2 capsules qui contient la progestérone également. Et ça a une durée d'action de 5 ans. Ça s'insère sur la face interne du bras gauche de la femme. Et ça, la capsule libère une certaine quantité de produit tous les jours jusqu'à ce que ça fasse 5 ans. Mais il paraît que cette méthode, par exemple, il faut attendre forcément 2 années avant d'en faire le retrait. Pas forcément, c'est ça que je viens de vous dire. J'ai dit, dès que la femme est prête pour faire, elle peut venir peut-être avoir envie de faire son enfant dans 1 an. Et puis, elle décide de se reposer un peu pour ne pas avoir une grossesse non désirée. Donc, elle vient, on lui insère sa méthode. Après 1 an, elle peut les retirer et avoir sa grossesse. Mais alors, quelle est la différence en fait entre ceci à 2 baguettes, l'implant à 2 baguettes et l'implant non? Je crois qu'il n'y a pas forcément les mêmes principes actifs. Maintenant, c'est fait de telle manière que la différence se situe au niveau du dosage. Donc ça là, ça dure 5 ans et ceci là, ça dure 3 ans. C'est comme ça, c'est fabriqué. C'est une contraception d'urgence qui s'utilise dans les cas urgents. Maintenant, ce n'est pas une contraception régulière. Si vous faites votre contraception d'urgence et que vous avez vos règles, vous venez pour adopter une méthode régulière. Et les méthodes non hormonales, je peux citer par exemple le stérilet, communément appelé dispositif intra-utérin, DIU. Donc ça s'insère dans l'utérus de la femme. Ça a une durée d'action de 8 à 12 ans. Alors, en tant que méthode médicale, il y a tout de même des effets secondaires à tout ça, non? Exactement. On le disait d'ailleurs depuis hier, les raisons en fait de la réticence des femmes à l'adoption des méthodes contraceptives en fait sont renforcées par les préjugés sur les effets secondaires de ces produits. Voilà. C'est comme le paracétamol. Quand vous prenez le paracétamol aussi a des effets secondaires. Quand vous prenez de la vitamine aussi a des effets secondaires. C'est comme tout autre produit médical, voilà, qui est utilisé. Nous avons des organismes différents. Nous supportons en fait les effets de ces médicaments-là, de ces produits différemment. Et donc, on va suivre encore docteur la sage-femme, voilà, Madame Moigny, qui nous explique tout par rapport aux effets secondaires des médicaments. Maintenant, pour un peu parler des effets secondaires, les méthodes hormonales qui n'ont pas de l'oestrogène, souvent, c'est une perturbation du cycle. Donc, vous allez voir, les femmes se plaignent de, quand je fais la méthode là, j'ai souvent du sang ou bien je n'ai pas du tout les règles. La perturbation, c'est à plusieurs titres. La perturbation on peut voir cette perturbation en une absence des règles. On peut voir cette perturbation en un spotting, c'est-à-dire des saignements irréguliers en dehors des règles, normalement, les saignements irréguliers. On peut également voir ça comme des saignements un peu abondants, mais c'est gérable. Et en plus de ça, vous verrez, si vous n'avez pas envie, par exemple, d'utiliser les méthodes hormonales, voilà, parce que vous avez peur des effets secondaires, il y a des personnes qui sont vraiment difficiles à convaincre. Si vous n'avez pas non plus envie d'utiliser le fémidome ou le préservatif masculin, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques, en fait, au latex, tout simplement, il y a également cette méthode-là qui, voilà, c'est le collier. Voilà, c'est le collier et c'est aisé, c'est plus facile à utiliser contre tout préjugé, contre toute manière de faire. Mais avant de montrer en fait l'utilisation du collier, je voudrais dire, si bien sûr vous ne pouvez pas faire tout ça et si vous ne pouvez pas non plus suivre correctement cette méthode, je conseille aux filles tout simplement de s'abstenir. Voilà. Quant aux femmes mariées, c'est plus compliqué encore, donc on va suivre Madame Moyenne toujours. 12 pelles blanches, nous avons 18 pelles marron, nous avons une pelle marquée. Ça tire sur le noir et nous avons également une pelle blanche. Nous avons un cylindre qui donne l'orientation dans le sens dans lequel il faut faire glisser l'anneau. Donc, comment ça se passe?
Et il y a un anneau noir là. Et c'est l'anneau qu'on fait glisser sur les pelles. Maintenant, les 12 pelles signent la période de fécondité de la femme qui utilise le collier. Et le rouge là, c'est le premier jour du cycle. Ça fait le premier jour des règles. Donc la femme qui doit utiliser cette méthode-là doit avoir forcément un cycle entre 26 et 32 jours. Si son cycle n'est pas dans cette fourchette-là, elle ne peut pas utiliser cette méthode. Maintenant, comment l'utiliser? Le premier jour des règles, ça fait le premier jour du cycle, la femme met l'anneau sur la pelle rouge. Le jour suivant, j'ai dit tout à l'heure que ça là, ça indique le sens dans lequel. Donc, il faut glisser l'anneau dans ce sens. Donc, le deuxième jour, elle glisse l'anneau sur la pelle suivante. Donc, c'est ça. Vous voyez? Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive sur la première pelle blanche. Lorsqu'elle arrive ici, j'ai dit tantôt que les 12 pelles là signent la période de fécondité, alors qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Elle ne veut pas de grossesse non désirée. Donc, lorsque l'anneau arrive sur la première pelle blanche, elle s'abstient des rapports sexuels pendant 12 jours. Et après, elle continue, elle peut avoir les rapports normalement. Maintenant, arriver sur la pelle marquée noire là, ça fait la limite de son cycle. À partir d'ici, une fois que l'anneau arrive ici, elle commence par attendre les prochaines règles. Donc, de cet intervalle à là, elle doit forcément avoir les prochaines règles. Donc, si c'est chaque mois là, ça veut dire qu'elle est éligible, elle peut l'utiliser. Maintenant, dans cette fourchette, si l'anneau arrive quelque part ici et qu'elle a les règles, elle déplace l'anneau de là où c'est pour ramener sur la pelle rouge et le cycle continue. Voilà, c'est un peu les explications de la sage-femme. Et bien sûr, toutes ces méthodes, il faut l'expliquer, ont des marges d'incertitude, évidemment. Il y en a qui vont dire, j'ai mis le stérilet, je suis quand même tombée enceinte. J'ai utilisé telle ou telle autre méthode et je suis quand même tombée enceinte. Il faut savoir qu'il y a des cas rares, il y a des méthodes en fait qui sont efficaces jusqu'à 99,99% et même la petite marge d'incertitude, elle est aussi considérable en fait quelque part, il faut le préciser. Quand vous prenez par exemple des pilules et que vous oubliez un jour de prendre vos pilules à une heure précise et que vous décalez d'1 heure ou de 2 heures, il faut s'attendre aussi à avoir, à ce que cela ait des répercussions quelque part aussi. C'est ce que je voudrais ajouter, Steve Fassia. Voilà, donc vite